Le trésor des pirates. Gare à vous, marins d'eau douce! À l'abordage! Oh, 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 oh. Oh, oh, pardon, Bruno. Où est-ce que vous allez comme ça? Nous allons jouer aux pirates chez Lily et Liam. Pas vrai, papa? Arr. Tu viens avec nous? Non, désolé. Aujourd'hui, je vais à la pêche. Bonne chance! Oh, et moussaillon! Oh! Bonjour, Galiléa. 1000 milliards de 1000 sabords! Lily, la pirate, à ton service, Rosie! Mais non, Lily, pas au service de Rosie, tu es à mon service. C'est moi, le capitaine des pirates. Suivez-moi tous. Galiléa, tu seras mon perroquet. Oh non! Ah, je suis un oiseau bleu, moi, pas un perroquet. Et puis, je trouve que je ferai un bon capitaine. Mais moi aussi, regardez ce que j'ai, un sabre de pirate. C'est moi qui devrais être le capitaine. Moi aussi, je veux être le capitaine. Vous ne pouvez pas tous être le capitaine. D'après toi, qui devrait être le capitaine, Rosie? Moi, parce que je peux grimper tout en haut du mât. Mais moi, je sais faire la danse des pirates. Mais tu ne sais pas faire ça. Ah, 1000 sabords, moussaillon. Et maintenant, Lily, à toi. Moi, je sais fabriquer des objets toute seule. Ce n'est pas une activité de pirate. On n'a peut-être pas besoin d'un capitaine. Oh, Le capitaine des pirates sera celui ou celle qui trouvera le trésor des pirates. Mais d'abord, il faut cacher ce trésor. On va faire une chasse au trésor. Oui, tout à fait, Lily. Mais il faut que quelqu'un m'aide à l'organiser. Moi, je veux bien. Dis-moi ce que je dois faire. Pas encore, Galiléa. Rosie doit placer les indices et enterrer le trésor. Quand le drapeau de Rosie sera hissé dans le labyrinthe, vous pourrez tous commencer. Oh ouais, moussaillon, le drapeau est hissé. C'est moi qui ai le premier indice. Mais qu'est-ce que c'est? On dirait un gâteau. Oui, mais quelle sorte de gâteau? Je crois que c'est un gâteau aux pommes. ha ha, je sais, moussaillon. On trouvera le prochain indice là où poussent les pommes. Les pommiers! Ha ha, j'ai trouvé l'indice. Je vole dans les airs, mais je n'ai pas d'ailes. Voler sans ailes, dis-tu? Mais c'est impossible. Sauf si on est sur une balançoire. Mais oui, bien sûr, les balançoires. Tous aux balançoires, Lily. Ah, Liam, ton chapeau. Voilà le ruban adhésif, Grand Chêne. Merci. Je leur donnerai l'indice quand ils arriveront. Coucou, Bruno. Alors, la pêche est bonne? Oh non, pas vraiment. Vous jouez toujours aux pirates? J'aide Cédra à organiser une chasse au trésor. Celui qui trouvera ce coffre sera le capitaine des pirates. Je dois aller l'enterrer maintenant. J'espère que tu attraperas quelque chose. Youhou! J'ai l'indice. Ah, qu'est-ce que c'est? Oh, je ne vois pas bien. Ah, mais oui, c'est bien mieux comme ça. Un dessin avec plein de cercles. 1, 2, 3, 4. 4 cercles. Qu'est-ce que ça veut dire? Oh, je sais! La piste de danse! À la piste de danse, Lily! Merci, papa. Il faut que je me repose.
Oh, c'est le bandeau de Galiléa. Vous voyez? Les 4 cercles. Venez voir, l'indice suivant est ici. C'est une haie. Une haie avec un trou. Oh, trop facile, c'est le labyrinthe. À l'abordage. Oh, quelle magnifique libellule! Bonjour! Oh, non, le trésor! Le sabre de papa. Mais papa est parti. Il n'y a plus personne. Oh, je l'ai. Oh, c'est une colline. Oh, avec une flèche qui montre le sommet. Oh, je sais, c'est Grand Chêne. Oh, c'est exactement ce que j'allais dire. Voilà pour vous du ruban adhésif. Du ruban adhésif, mais ce n'est pas un indice. Rosie m'a chargé de vous dire que vous en aurez besoin. Mais tous les autres indices sont des bouts de papier. Attends, je peux voir. Il y a un dessin de l'autre côté du papier. Le terrain de jeu. Il y a une croix sur le bac à sable. C'est là que se trouve le trésor. Oh, His Moussaillon! Oh. Rien ici non plus. Rosie! Oui, j'ai eu un petit problème. Bonjour, Lily. Oh, tu ne fais pas la chasse au trésor? Si. Mais je n'arrive pas à suivre les autres parce que mon sac est trop lourd. Moi, j'essaie de pêcher, mais je ne suis pas très doué. Et moi, je crois que je ne suis pas très douée comme pirate non plus. Je peux rester te regarder pêcher? Mais bien sûr, Lily, tu me porteras peut-être chance. Si on avait un bâton, on pourrait le dégager. Oh, et avec une pierre. Ou alors, je peux essayer la magie. Bien joué, papa! Tu l'as dégagé! Oh, il est en train de s'en aller. Vite! Suivez ce coffre! Attention. Oh, j'ai attrapé quelque chose. Oh, je n'ose pas regarder. Dis-moi que ce n'est pas encore une chaussette. C'est... Waouh! Tu as attrapé Le trésor! 1000 milliards de 1000 sabords. J'ai pêché un vrai trésor de pirate. Alors, lequel de mes courageux pirates a trouvé le coffre au trésor? En fait, ce n'est pas un pirate du tout. C'est Bruno qui l'a trouvé. Félicitations à toi, Bruno. Mais dites-moi, petit pirate, qu'est-il arrivé à vos costumes? Mon sabre. Oh, mon bandeau de pirate. Oh non! J'ai perdu mon super chapeau. Ne t'inquiète pas, Liam. Oh! Mon sabre. Oh, merci, Lily. On peut dire que finalement, Lily a trouvé un trésor aujourd'hui. Et si Lily a trouvé un trésor, ça veut dire que c'est elle, le capitaine des pirates! Hurrah pour le capitaine Lily! Hurrah! Mais alors, à qui appartient le vrai trésor? On devrait se le partager. Du maquillage de pirate, c'est le trésor idéal. Merci. Et grâce à Bruno et Lily qui l'ont trouvé, vous avez tous l'air de vrais pirates maintenant. Je suis content que Lily ait gagné, mais j'aurais quand même bien aimé être le capitaine des pirates. J'aurais navigué sur tous les océans à la recherche d'un trésor. Attention, papa, une tempête! À l'aide! Pardon, papa. C'était pour rire. Oh, bien sûr, je le savais. Mais de toute façon, quand je serai capitaine des pirates, je ne lèverai l'ancre que quand la mer sera très, très calme.
mélodie du vent. Hip 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 hurrah! Joyeux anniversaire, Zédra! Je vous remercie tous du fond du cœur. Merci de fêter avec moi le jour de mon arrivée dans ce jardin. J'ai vraiment une chance extraordinaire d'avoir des amis aussi gentils que vous. C'est nous qui avons la chance de t'avoir comme amie. J'aimerais beaucoup que l'on puisse fêter mon anniversaire et notre amitié en écoutant ma mélodie préférée, la mélodie du vent. Vous entendez comme le vent fait teinter mes carillons? C'est magnifique, Cédra. Je suis contente que ça te plaise, Rosie, car ce qui me ferait vraiment très plaisir, c'est que l'on joue tous ensemble la mélodie du vent. Ça serait formidable. Alors il faut qu'on aille chercher nos instruments pour s'entraîner. Oh, Galiléa, tu n'es pas partie? Tu ne veux pas aller travailler ton instrument de musique? Oh! Il y a un problème avec mon gazou. Et c'est mon seul instrument de musique. Ne t'en fais pas, Galiléa. J'ai quelque chose qui devrait te plaire. Oh, merci. C'est très joli. Qu'est-ce que c'est? Ça s'appelle une flûte de Pan. Et n'oublie pas, Galiléa, pour réussir à bien jouer, il faut commencer par bien s'entraîner. Tu ne vas pas jouer d'un instrument, Rosie? Ma voix, ce sera ça mon instrument. Je vais chanter. Oups, je crois qu'il faut que je répète encore un peu. Oh, j'ai tellement hâte que l'on joue tous ensemble. On sera comme un vrai groupe de musique. Mais on ne peut pas être un vrai groupe si on n'a pas un nom. Qu'est-ce que tu penses de Rosie et les Dorémi? Non, Papa Fortissimo. Ou alors la fanfare des flûtes sifflantes. Il nous faut un nom qui donne une idée de la musique qu'on joue. Alors quoi qui est fausse note en folie? Qu'y a-t-il, Galiléa? Oh, Cédra m'a donné cette flûte de Pan. Je n'ai pas envie de la décevoir le jour de son anniversaire, mais je ne sais pas du tout jouer de cet instrument. Oh, ne t'en fais pas, Galiléa. Il ne faut pas te décourager. Je suis sûr que si tu travailles un peu, tu arriveras à très bien en jouer. Évidemment que j'en jouerai très bien. Tu devrais peut-être essayer de souffler dedans. Hé, les petits chenapans, ce n'est pas gentil de vous moquer de Galiléa. Arrêtez ça tout de suite. Et surtout, n'oublie pas, Galiléa, il faut s'entraîner pour réussir. Alors Bruno, tu viens? Oui, oui, j'arrive. Oh, 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 oh. Ce n'est pas simple de jouer de la cuillère. Je crois que ce serait plus facile si tu ne jouais qu'avec 2 cuillères à la fois, Bruno. Oh, oh, oh. Oh. Voilà, c'est parfait. Oh. Allez, on continue à répéter? Oh! Tut-tut-tut! Encore tut-tut! Ce n'est pas un tut-tut, c'est une flûte de Pan. Encore tut-tut! Oh, vous me découragez. Non, je vais devoir trouver un autre endroit pour répéter tranquillement. Bonjour, Grand Chêne. Comme tu ne pourras pas nous rejoindre tout à l'heure, nous sommes venus chanter et jouer pour toi. Oh, ça c'est vraiment gentil. Comme je suis un très vieil arbre, je sais à quel point ce jour est important pour Cédra. J'espère qu'elle aimera notre musique. Pimpin, tu es prêt? Oh, c'est très joli. Liam, tu as gâché notre morceau. Vraiment désolé. Et si on le jouait tous les 3? Bon, d'accord. On reprend du début. Et 1, et 2, et 3, et 4. Mais pourquoi tu t'es arrêté? Parce que tu fais trop de bruit. Parfait.
Pas tout à fait, Grand Chêne. Nous n'avons pas encore de nom pour notre groupe. Maintenant, on va voir si tout le monde est prêt. Bonne chance à vous tous! Écoutez, qu'est-ce que c'est? Oh, il est chouette ton instrument! Ceci est un instrument de musique très spécial qui m'a été offert par Cédra. Ça s'appelle une... Oh, arrêtez! Puisque vous vous moquez tous de moi, eh bien, je ne jouerai pas. Mais Galiléa, on ne se moquait pas du tout de toi. On riait juste à cause des petits chenapans. Je crois que Galiléa est très fâchée, mais on ne peut pas faire le concert sans elle. Je ne saurais jamais jouer parfaitement de la flûte de Pan, même si je m'entraîne pendant des heures. Moi, je trouve que tu en joues très bien. J'en ai joué devant les autres, et ils se sont tous moqués de moi. Je suis sûr qu'ils ne l'ont pas fait méchamment. Tant pis, c'est trop tard. Je ne jouerai pas, voilà. Mais ils seront très déçus si tu ne joues pas, surtout Cédra. On veut tous que tu reviennes, Galiléa. Tu manques beaucoup aux petits chenapans. Eux aussi, ils se moquaient de moi. Ils faisaient tout le temps. C'était pour montrer qu'ils aimaient ta musique. Joue avec nous, s'il te plaît. C'est bientôt l'heure de notre concert. Il faut qu'on joue pour Cédra. C'est son anniversaire. N'oublie pas, Galiléa. Aujourd'hui est un jour qui compte beaucoup pour Cédra. Coucou, Cédra. Tu es prête? Je ne pourrai malheureusement pas jouer. Le vent a cessé de souffler. Oh non! C'est le vent et lui seul qui peut faire teinter mes carillons. Je ne peux pas jouer ma musique sans lui. Cédra, tu voulais tellement qu'on joue tous ensemble. Ce n'est pas si grave. Vous allez quand même jouer et moi, j'imaginerai que je joue avec vous. Pauvre Cédra, c'est terrible de ne pas pouvoir jouer avec les autres. Oh, je le sais bien. Oh non, pas encore vous. Allez-vous-en. Oust! Laissez-moi tranquille. Écoutez, Galiléa fait teinter les carillons de Cédra. C'est vrai? Mais oui! Galiléa, si tu agites les ailes pour faire teinter les carillons, eh bien, Cédra pourra participer au concert. Que j'agite les ailes? Mais ma flûte de Pan alors? Ce que Rosie veut dire, c'est que tu peux diriger les autres instruments, comme ceci. Faire le chef d'orchestre, j'accepte sans hésiter. Formidable! Et, grâce au petit chenapan, j'ai trouvé un nom pour notre groupe. Il est temps de commencer notre grand concert, La Mélodie du Vent, interprétée par les Ding Dang Dong. Parfait. Vous m'offrez le plus merveilleux de tous les anniversaires. Je suis entourée de tous mes amis qui jouent la mélodie du vent mieux que je ne l'ai jamais entendu jouer. Mon gazou! Oh, merci les petits chenapans! Rosie, tu crois que si je m'entraîne comme Galiléa, je pourrais apprendre quelque chose de nouveau? Bien sûr, je pense que Grand Chêne a raison. Il faut s'entraîner pour réussir. Qu'est-ce que tu en dis, Rosie? C'est parfait, Pimpin. Ah oui!
le magasin de Rosie. Attention, l'avion va atterrir. C'est impossible. Comment veux-tu qu'il atterrisse? Il y a plein de jouets partout. Oh, tu as raison. J'aime bien jouer à l'intérieur quand il pleut, mais ça fait plein de désordre. J'ai une idée. On va ranger et nettoyer toute la maison. Oh, tu crois vraiment que ça va être amusant? On peut pas jouer à la marchande à la place? Oh, regarde! Le soleil brille. Je sais comment on peut ranger la maison et jouer à la marchande en même temps. Viens, papa, on va tout de suite se mettre au travail. Approchez, approchez! Venez goûter nos délicieux smoothies! Oh, miam! Oh, c'est vrai qu'ils ont l'air bons. Nous avons une offre spéciale aujourd'hui. Pour une tâche ménagère accomplie dans notre maison, un délicieux smoothie vous sera offert. Oh, je n'ai pas l'habitude d'effectuer des tâches ménagères, mais ces smoothies ont l'air vraiment appétissants. Parfait. Alors, marché conclu. Vous allez avoir besoin de ça. Il reste une petite tâche. Oh, merci. Tu ne devais pas m'aider, Galiléa? Si, bien sûr. Mais je crois que je vais plutôt aller nettoyer les vitres à l'arrière de la maison. N'oublie pas de prendre un chiffon. Merci. Le problème avec les vitres, c'est qu'à chaque fois qu'on les nettoie, elles se ressalissent aussitôt. Alors à quoi bon? Délicieux. C'est un plaisir de faire des affaires avec toi. Moi aussi, je suis bien contente. Oh, désolé Galiléa, je ne voulais pas te réveiller. Me réveiller? Mais je ne dormais pas du tout. Je reposais mes yeux. C'est différent. J'ai eu une journée très fatigante, épuisante. Et toi, tu allais beaucoup trop vite. Oui, je sais. C'est génial, mon super bolide est vraiment rapide. Non, il est surtout très sale. Il aura besoin d'un bon nettoyage. Moi, je nettoie jamais rien. Dis, il a l'air très bon ton smoothie. Oh, l'as-tu? Oh, c'est Rosie et Papa qui les préparent. Je vais m'en chercher un. Yahoo! Tu n'auras pas de smoothie sans rien faire. Oh, salut Liam. Tu veux un smoothie? Oh oui, avec plaisir. Ça te coûtera une boîte de jouets à ranger, s'il te plaît. Quoi? Moi, ranger? Même pas en rêve. Je ne fais jamais de rangement ni de nettoyage. Galiléa a raison. Mon bolide est vraiment très sale. Rosie et Papa ont trouvé le moyen de se faire aider. Mais qu'est-ce que je pourrais offrir en échange si je veux qu'on nettoie ma voiture? Oh, c'est génial, ma voiture va être toute propre sans que je n'ai rien à faire du tout. Qui c'est? C'est Liam. Je me demande ce qu'il veut. Venez, on va voir. Tada! Bonjour les amis et bienvenue dans mon nouveau magasin. Oh, de quoi est-ce que tu parles? Je ne vois pas de magasin. C'est parce que ce n'est pas un magasin comme les autres. Dans mon magasin, ce n'est vraiment pas cher. Et on livre à domicile. Tout ce que vous avez à faire, c'est m'aider à nettoyer mon bolide. Et en échange, je vous livrerai une belle pomme bien juteuse. Alors, qui a envie de goûter une de mes délicieuses pommes? Moi, j'en veux bien une. S'il te plaît. Voici les seaux. Et attention à la peinture. Oh, ce n'est pas juste, c'était notre idée. Exactement. Et ce sont nos clients. Maintenant, ce sont les miens. On peut fermer la boutique. Je crois que je sais ce que ça veut dire.
Oh, c'était plus amusant de ranger tous ensemble et ça allait plus vite. Oh, je sais, Pimpin. Je sais. Oh, tout ce nettoyage m'a complètement épuisée. Vraiment? Il me semble plutôt que tu as fait une bonne sieste. Dormir pendant que les autres travaillent? Jamais. J'ai juste reposé mes yeux un instant, c'est tout. Oui, c'est ça. Je me demande quand Liam va passer pour me livrer la pomme que j'ai gagnée en travaillant. Oh, c'est vrai. Il m'a promis de m'en apporter une à moi aussi. Je suis impatient. Tu ne m'attraperas pas. Attrapé. Et voici ta livraison, Bruno. Oui, tu l'as eu. Eh oui, merci Liam. À toi, petit ourson. Oui, bam. Attention, Lily. Merci, Liam. Galiléa, attrape. Oups, désolé, Galiléa. Ah, ça, tu peux l'être, en effet. Je faisais justement une bonne petite... Sieste? Mais non, non. Je faisais une séance de relaxation après une dure journée de travail. Oh, ma voiture brille et je n'ai pas levé le petit doigt. Ah, je me suis plutôt bien débrouillée. Chante avec moi, chante avec moi. On peut rire et jouer, bien s'amuser quand on chante à pleine voix. La vie de Rosie, viens avec moi, tous mes amis sont là. Il y a papa et beaucoup d'autres copains dans la vie de Rosie. Le magasin de Rosie. Attention, l'avion va atterrir. C'est impossible. Comment veux-tu qu'il atterrisse? Il y a plein de jouets partout. Oh, tu as raison. J'aime bien jouer à l'intérieur quand il pleut, mais ça fait plein de désordre. J'ai une idée. On va ranger et nettoyer toute la maison. Oh, tu crois vraiment que ça va être amusant? On peut pas jouer à la marchande à la place? Oh, regarde! Le soleil brille. Je sais comment on peut ranger la maison et jouer à la marchande en même temps. Viens, papa, on va tout de suite se mettre au travail. Approchez, approchez. Venez goûter nos délicieux smoothies. Oh, miam. C'est vrai qu'ils ont l'air bons. Nous avons une offre spéciale aujourd'hui. Pour une tâche ménagère accomplie dans notre maison, un délicieux smoothie vous sera offert. Je n'ai pas l'habitude d'effectuer des tâches ménagères, mais ces smoothies ont l'air vraiment appétissants. Parfait. Alors, marché conclu. Vous allez avoir besoin de ça. Il reste une petite tâche. Merci. Tu ne devais pas m'aider, Galiléa? Si, bien sûr. Mais je crois que je vais plutôt aller nettoyer les vitres à l'arrière de la maison. N'oublie pas de prendre un chiffon. Merci. Le problème avec les vitres, c'est qu'à chaque fois qu'on les nettoie, elles se ressalissent aussitôt. Alors à quoi bon? Délicieux. C'est un plaisir de faire des affaires avec toi. Moi aussi, je suis bien contente.